Et boum! Vous connaissez les bails, moins de 5 minutes et 3 séries, bienvenue dans la trilogie du mercredi générique. Ma famille d'abord, mais qu'est-ce que c'est? C'est une série de 2001 diffusée seulement en 2003 en France. C'est une série familiale comme Malcolm in the Middle par exemple, où on va suivre le quotidien de la famille Kyle. Et c'est génial! Dans le rôle du père, on retrouve Damon Wayans, un des frères Wayans. Vous connaissez forcément Marlon, Sean, Keenan Ivory. Voilà, c'est un des frères Wayans. Ça pose tout de suite le bonhomme. Bref, ce père de famille donc va élever ses 3 enfants dans la série, à commencer par Junior qui est complètement bête, sa fille Claire qui est complètement narcissique, et la troisième, Caddy, qui elle est tout simplement géniale. Mis à part le fait que Caddy, qui était toute petite, et Franklin, qui était tout petit, sont devenus maintenant très grands et très canons, eh bien, je vais lui mettre à cette série un 7,5. Oui, ça n'a rien à voir, mais quand même. Suivant. Bienvenue dans le SS Firefly, capitaine. Firefly, mais qu'est-ce que c'est? C'est une série de 2002 avec seulement 14 épisodes. C'est court. C'est trop court. Surtout que c'est une série signée Joss Whedon. Oui, le papa de Buffy. Et de Dollhouse. Mais surtout de Buffy. Cette série se passe dans l'espace avec un casting éblouissant. Entre Nathan Fillion, Alan Tudyk, Morena Baccarin. Oui, j'adore Alan Tudyk. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Morena Baccarin et Summer Glau. Le casting pose quand même ses bolesses de l'espace sur la table. Oui, enfin sur le tableau de bord du vaisseau. L'histoire se passe en 2500 et quelques, on va pas chipoter. Et ça va retracer un petit peu le parcours de mercenaires de l'espace. Enfin en gros, je veux pas spoil. Et tout ceci bien avant les Gardiens de la Galaxie. Mais sans les super pouvoirs. C'est une série finie trop tôt. Pourquoi? Et qui mérite pourtant le coup d'être vue. Vraiment. Et je vais lui mettre un bon 8,5. Même 3/4, tu vois, mais on va rester sur le 8,5 pour que ça soit à peu près cohérent. Et on n'a plus qu'à dire suivant. On passe à la dernière et non des moindres, The Sentinel. Mais qu'est-ce que c'est? À la base, celle-ci a vraiment fait partie de la trilogie du samedi original, puisque c'est une série de 1996. Ça raconte l'histoire de James Ellison, enfin Jim Ellison, qui est un militaire, il fait partie d'une unité de commando de l'US Army, pour être exact, donc c'est un militaire. Et ce gars-là, par la plus grande magie du grand Schnaps, il va faire un tour en mission au Pérou, et il se retrouve avec l'essence décuplée à l'arrivée. Donc super pif, super oreilles, super non-oeil. Il a tout. Est-ce qu'il a même une super sens du toucher? Il va être aidé par un étudiant en anthropologie, donc étudiant-chercheur, et qui va l'aider donc à maîtriser ses facultés. Ses 5 sens, ses super oreilles, son super pif, ses super capacités. Voilà. Et donc Jim Ellison va devenir policier pour mettre son talent, ses nouveaux talents, au service de la population. Ça l'honore complètement. Bref, tout ceci est un petit peu vieillot, je dois l'admettre. C'est par nostalgie que j'en parle, parce que ma génération a suivi The Sentinel. Oui, je suis vieux. En même temps, moi j'ai connu les premiers Buffy. Voilà. J'étais là quand c'est sorti. D'accord? Fais pas le malin. Cette série, donc The Sentinel, est quand même super sympa à voir. Surtout qu'elle a une 4e saison qui a juste été faite pour conclure agréablement la série. Parce que sinon ça finissait à la saison 3 et les fans ont gueulé, donc ils ont fait une 4e saison de 8 épisodes. Donc à cette série, je vais lui mettre un 6,5, un peu plus haut que la moyenne quand même. Bien sûr, pour mon système de notation, je vous renvoie aux épisodes précédents, toi-même, tu sais. C'était Shodan, vous venez de voir la trilogie du mercredi, et boum!